Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux face à la souffrance du monde? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux quand nos frères et sœurs souffrent au nord-ouest et au sud-ouest? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux devant les enfants qui meurent de famine au Darfour, par exemple? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux à notre souffrance? Il y a une réponse à cette question et aujourd'hui, je vais vous la donner. Chers frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection, c'est un profond mystère. C'est un mystère qui traverse le temps. C'est un mystère qui est à la fois passé, présent et à venir. Et pour ceux qui ne comprennent pas, les mots sont inutiles. Mais pour ceux qui comprennent, les mots ne sont pas nécessaires. Et ce profond mystère qu'est la résurrection répond à l'une des questions que nous nous posons souvent. Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux face à la souffrance du monde? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux quand nos frères et sœurs souffrent au nord-ouest et au sud-ouest? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux devant les enfants qui meurent de famine au Darfour, par exemple? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux à notre souffrance? Il y a une réponse à cette question et aujourd'hui, je vais vous la donner. C'est une réponse que Dieu nous a d'ailleurs déjà donnée. C'est une réponse qui est à deux volets. Premièrement, pourquoi Dieu reste-t-il silencieux devant nos souffrances? Pour comprendre cela, il faut regarder la croix de Jésus. En regardant Jésus torturé, bafoué, frappé, piétiné et humilié, on comprend que Dieu souffre avec nous. Dieu est solidaire de nos souffrances. Dans nos souffrances, lorsque nous pensons abandonner de Dieu, en fait, ce n'est jamais le cas. Parce que Dieu prend sur lui nos souffrances. Dieu se fait victime du mal et du péché. Dieu subit les conséquences de la souffrance. Et c'est ce que le Christ crucifié veut signifier aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir sur la croix. Ne soyez pas choqués lorsque je vous le dis. Dieu, de toute éternité, a voulu que son Fils soit incarné justement pour prêcher son amour, pour prêcher sa miséricorde. Mais pourquoi Jésus va mourir sur la croix et Dieu va se taire? Parce que Jésus a choisi de rester fidèle à sa mission. Sentant qu'on allait l'arrêter pour le tuer, Jésus aurait bien pu retirer tout ce qu'il avait déjà enseigné, tout ce qu'il avait déjà prêché sur l'amour et la justice contre ses éternels adversaires, les pharisiens, les scribes et leur groupe. Jésus savait le danger que cela représentait, mais il a choisi d'y aller, de continuer et d'embrasser la croix pour cette cause juste. Dieu, chers frères et sœurs, est avec nous dans nos souffrances. Il est solidaire de nos souffrances. Et donc, ne perdons jamais espoir, ne soyons pas abandonnés. La souffrance fait partie de la vie. Et si vous n'avez pas encore connu la souffrance, ça viendra à un moment donné de la vie. C'est inévitable. Et le Père disait dans son homélie, tout à l'heure, lorsque nous revenions du Nigeria en 2018, nous sommes passés par Bamenda, Ekom, Mangfe, en voiture. Et sur la route, on pouvait voir des cartouches de balles
Et on comprenait bien qu'il y avait eu des coups de feu, des échanges de tirs. À n'importe quel moment, quelque chose pouvait survenir sur la route. Il y a des gens parmi nous, chers frères et sœurs, dans notre pays, qui vivent véritablement la croix. Ce n'est pas que nous ne la vivons pas. Ils vivent dans la douleur, dans l'incertitude, dans le stress tous les jours parce qu'ils ne savent pas à quel moment l'ennemi peut frapper. Il y a des gens qui souffrent parce qu'on ne leur permet pas d'exprimer leur foi, par exemple. En Chine, vous savez que la Chine, c'est un pays communiste. Mais il existe 2 églises catholiques en Chine. Il y a l'église catholique qui est reconnue par le gouvernement et il y a l'église souterraine qui est reconnue par le Vatican. Et le gouvernement chinois ne permet pas que le Vatican ordonne des évêques sans leur autorisation. Au Vietnam, par exemple, tu dois obtenir une autorisation du gouvernement pour être ordonné prêtre. Les gens ne sont pas libres d'exprimer leur foi. Beaucoup de nos camarades vietnamiens se font ordonner prêtres dans d'autres pays, mais ils ne peuvent jamais retourner au Vietnam parce qu'ils seront arrêtés. Beaucoup de nos frères et sœurs sont muselés. En Europe, les chrétiens sont très persécutés aussi parce qu'on veut leur imposer des idéologies, on veut leur imposer des doctrines étranges. L'homosexualité, lesbianisme. On veut nous faire croire que non, c'est ok, c'est bien, chacun est libre de choisir ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut de son corps. Même à travers les publicités, on fait passer des messages subliminaux de la sorte. Prêtre, tu vas prêcher contre ça, il faut t'attendre aux représailles. Nous portons nos croix, chers frères et sœurs. Chacun d'entre nous porte sa croix. Mais dans cette croix, sache que tu n'es pas seul. Parce que cette croix n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est le triomphe, la justification de Dieu, la justification de l'amour. Et donc le deuxième signe, le deuxième élément de réponse que Dieu nous donne après le Christ en croix, c'est le tombeau vide. En ce temps-là, il y a eu beaucoup de théories. Certains disaient que les apôtres avaient volé le corps de Jésus. Mais on a bien retrouvé les linges là. Quand Jésus ressuscite Lazare, Lazare sort de son tombeau, étant encore lié par ses bandelettes. Et on lui dit, détachez-le et laissez-le aller. Mais qui a détaché le corps de Jésus? Donc ça, c'est un détail. C'est un détail pas très important pour notre foi. Mais ce qui se passe au tombeau vide, c'est que le Seigneur Dieu est entré dans l'histoire en opérant un miracle. Les femmes, en allant au tombeau, ont été stupéfaites. Stupéfaites de voir cela. Elles ont été stupéfaites. Parce que dans les évangiles, on trouve les anges au tombeau avec la pierre roulée. Mais où est-ce que vous l'avez déposé? Vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et on voit Jésus qui l'appelle Marie. Le tombeau vide signifie, chers frères et sœurs, que le mal n'aura jamais le dernier mot dans notre vie. La justice, l'amour finissent toujours par triompher. La lumière finit toujours par briller dans les ténèbres, chers frères et sœurs. Quand on regarde notre situation, on a l'impression que nous sommes faits pour la souffrance. Nous sommes faits pour souffrir. Notre vie est faite de souffrance. Au point que, quand tout va bien, on se pose même les questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
Nous sommes devenus des chrétiens de la passion du Christ seulement. Mais la passion du Christ, chers frères et sœurs, ce n'est pas le dernier mot. La résurrection est une expérience du présent. Dans toute situation où l'amour triomphe de la haine, où la miséricorde triomphe de la haine, nous vivons la résurrection, chers frères et sœurs. Dans toute situation où la résurrection, où la réconciliation triomphe de la division, nous vivons la résurrection, mes chers frères et sœurs. Alors, souvenons-nous de nos propres morts. Chacun d'entre nous meurt quelque part. Un chanteur disait, on meurt 1000 fois. Pensons à nos situations de ténèbres. Pensons à nos difficultés. Pensons à nos souffrances. Et souvenons-nous que la règle, le principe, c'est quoi? C'est que tôt ou tard, le bien finit toujours par triompher. Et comme on dit, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Au sortir de cette célébration eucharistique, chers frères et sœurs, souvenons-nous-en, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et le lever du jour précède toujours notre heure la plus sombre. La résurrection intervient dans notre vie tout juste après notre heure la plus sombre, chers frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Prions afin que le Seigneur nous donne de vivre pleinement et profondément l'expérience de la résurrection dans notre vie.